Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des petits tutos pour débutants. Aujourd'hui on va voir mon premier projet avec du thermocollant. Alors aujourd'hui on va faire un petit calendrier perpétuel avec des petits cubes en bois et un prénom sur une trousse fait main. Donc c'est parti, je vous présente comme d'habitude les matériaux nécessaires, donc la lame à pointe fine, un tapis vert ou bleu, du thermocollant, du flex, du iron-on, ça porte plusieurs noms, une presse et un tapis, ou bien vous pouvez prendre un fer à repasser sans vapeur, un racloir et un échénilleur. Ensuite, je vous montre ce qu'est le thermocollant. Je vous explique donc qu'il porte plusieurs noms. Je vous explique sur quoi vous pouvez le mettre, sur le textile et sur le bois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer les deux. Puis, je vous mets l'explication de la lame à pointe fine, suivie de l'explication du tapis vert. Et ensuite, c'est parti, on va ouvrir le Cricut Design Space. Donc, nous voici sur le Cricut Design Space. On va en haut à droite, on clique sur Nouveau projet. On atterrit sur ce que l'on appelle la toile, là où on va créer. On va commencer par créer le prénom. Donc, on va aller dans Texte. Donc là, je vais faire l'initiale du prénom, puis le prénom par-dessus. Donc, je vais commencer par l'initiale. Voilà. Je reclique sur texte et là, je vais écrire le prénom. Ah, petite erreur. Quand ça vous met des carrés comme ça, c'est tout simplement parce que là, j'ai mis le E avec un accent, donc le E, et la police d'écriture Cricut 100 ne prend tout simplement pas les accents, donc il faut choisir une autre police d'écriture si vous voulez des accents. Donc là, je vais aller dans police, et pour une fois, je vais aller dans système. Alors dans système, ce sont des polices d'écriture que j'ai téléchargées soit sur Creative Fabrica parce que j'ai pris l'abonnement, soit sur Dafont parce que c'est gratuit. J'ai déjà fait un petit tuto à ce sujet-là, donc je vous le remettrai comme d'habitude en barre d'infos. Donc là, je vais choisir ma police d'écriture pour le prénom. Donc j'ai choisi la police d'écriture Joseph Sophia. Donc celle-ci, il me semble qu'elle est téléchargeable et sur Dafont et sur Creative Fabrica. Donc vous voyez, ça fait des petits cœurs et puis j'aime bien la police d'écriture. Donc par contre, on va zoomer et je vais vous montrer quelque chose. Comme vous pouvez le voir, les lettres ne sont pas attachées entre elles. Donc si je laisse comme ça, elles vont être coupées une par une là. À chaque fois, elles vont être coupées. Donc surtout, je mets associé, lié. Maintenant, vous pouvez voir que les lettres, elles sont bien toutes liées les unes aux autres. Voilà, donc celui-ci, le prénom, je vais le faire en thermocollant rose paillette de chez Action. Voilà. Et celui-ci, je vais le faire en noir, soit de chez Cricut, soit de papier transfert. Je verrai au moment. Donc maintenant, on va les mettre à la bonne taille. Donc moi, l'écriture, il ne faut pas qu'elle fasse plus de 8 de large. Donc là, je vais mettre 8 de large. Alors là, j'ai zoomé, hein, je suis à x200. Et donc la hauteur, du coup, ça me fait 2,3. Donc c'est bon. Et le M, je vais le mettre en hauteur, je peux aller jusqu'à 5,5. On va voir ce que ça donne. Pour vous montrer ce que ça va donner, ce que je voudrais, c'est ça. Donc là, je vais peut-être... Oups, non, c'est pas ce que je voulais faire. Je remets 8 de large. Je prends là sur le côté, vous voyez, pour que ça me mette les flèches pour tourner un petit peu, pour incliner. Voilà, comme ceci. Donc je vais laisser comme ça, je vais dézoomer. Donc ça, c'est pour la trousse. Maintenant, on va passer au calendrier perpétuel. Donc il va nous falloir des chiffres. Donc je vais aller dans texte et je vais écrire les chiffres dont j'ai besoin. Donc 0, 1, 2, 3, 4,
5. Ça sera pour le premier cube. Deuxième cube, j'aurai besoin de 6, 7, 1, 2, 0, 8. Et du coup, avec ces chiffres-là, on pourra faire de 0 à 31. Donc la police d'écriture, je l'aime bien. Donc je vais la laisser, celle-ci, Joséphia. Et donc là, maintenant, pour savoir la taille de la lettre, moi, j'ai pris mon cube et je sais que je veux que mes lettres elles fassent 3,5 de hauteur. Donc, je vais ici dans Avancer et je vais mettre Dégrouper en lettres. Et voilà, vous voyez bien là dans mes calques que maintenant, ils sont tous séparés. Ils sont tout seuls. Voilà. Donc ça, c'est la petite astuce. Donc, je regarde, du coup, je veux que la hauteur soit de 3,5, j'ai dit. Eh bien, je vais tout simplement les sélectionner ligne par ligne et je vais mettre hauteur 3,5. Je sélectionne la deuxième ligne et je mets la hauteur 3,5. Comme ça, mes chiffres vont tous faire la même taille. Donc voilà. Maintenant, on les veut en découpe de base et je les veux blancs. Donc je vais mettre ici la couleur blanc. Donc voilà, c'est terminé, c'est prêt pour la création. Juste pour ceux qui ont déjà vu mes petits tutos, vous verrez que j'ai l'habitude quand c'est le même papier de mettre tout sur le même tapis pour pas m'embêter. Je vais mettre un papier noir en haut, un papier blanc en bas, enfin bref, j'installe sur mon tapis comme je le souhaite. Mais vous, je vous conseille en tant que débutant de laisser comme c'est là. C'est-à-dire que là, vous allez aller directement sur Créer et vous allez avoir 3 tapis. Donc je vais vous montrer quand même. Créer. Donc voilà, vous allez vous retrouver avec un tapis blanc, un tapis noir et un tapis rose parce que j'ai mis 3 couleurs différentes. Sauf que moi, je vais utiliser du thermocollant blanc et noir qui sont les mêmes. Ils vont avoir besoin des mêmes paramètres de découpe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux sur le même tapis. Mais je ne vous le conseille pas. Vous, là, c'est bon pour vous. Première chose à faire, et c'est très important de ne pas oublier ça, comme on utilise du thermocollant, il va falloir ici cocher miroir. Donc hop, sur tous nos tapis, on va mettre miroir. Tapis noir, je coche miroir. Il est en vert, c'est bon. Maintenant je passe à mon tapis rose, je mets miroir. Voilà, comme ça tout est en miroir, je suis sûre de ne pas me tromper. Alors vous avez vu le M, ça ne change pas grand chose, mais par contre pour le prénom, ça change tout, hein. Donc c'est très important. Pour les chiffres aussi, ça change. Alors maintenant, moi, je vais les placer sur le tapis d'une façon stratégique parce que mon tapis ne colle plus à certains endroits et parce que moi, je vais utiliser 2 thermocollants qui sont les mêmes paramètres de découpe. Donc pour pas m'embêter, je vais tout faire sur le même tapis. Mais vous, là, c'est bon, vous pouvez passer à créer directement. Donc là, je peux cliquer sur continuer et donc on va devoir... La machine va se connecter à notre Bluetooth et ensuite nous allons devoir choisir notre paramètre de découpe. Donc moi en fait j'ai été sur le site de Papier Transfert, là où j'ai acheté mon papier, et en fait c'est moi j'avais pris du premium, donc j'ai été sous l'article et ils me disent les réglages de découpe que je dois mettre sur la Cricut. Donc c'est Everyday Iron Run. Donc c'est parti, on retourne sur le DS, mettre les bons paramètres de découpe. Pour information, le flex de Papier Transfert Premium, c'est du flex qui est superposable. Donc je vais pouvoir mettre celui d'Action dessus. Ce n'est pas le cas de tous. Donc on va dans Parcourir tous les matériaux. Et donc on va dans Thermocollant. Et donc on va chercher, eh bien c'est tout simplement thermocollant simple. On clique dessus et puis on met Terminer. Vous voyez, il vous précise bien, assurez-vous que le mode miroir est activé et que le côté brillant du matériau thermocollant fait face au tapis. Donc ça, il vous le rappelle et c'est très important. La pression, je la laisse par défaut et c'est parti, je vais pouvoir charger. Donc je vous montre ce que j'ai décidé de prendre. Donc ceci, ce sont des thermocollants de chez Papier Transfert. Et ici, c'est un papier thermocollant Iron On de chez Action.
Donc je vais découper, enfin j'ai des restes de blanc et de noir, donc je vais les mettre sur mon tapis. Et puis ici j'ai tracé sur le rose pour le petit morceau dont j'ai besoin pour le prénom. Donc je vais le découper et le mettre sur mon tapis. Vous voyez ici il y a de belles paillettes, et bien ces paillettes là je vais les mettre sur mon tapis. Donc c'est parti, je vais vous montrer. Donc j'ai déjà placé mon blanc et mon noir parce que ça se voit moins à la vidéo, vous n'allez pas bien voir. Donc voici mes paillettes et donc je le retourne. Les paillettes vont être collées sur le tapis. Et donc je viens bien mettre mon morceau au bon endroit. Et avec ma spatule, j'appuie bien. Mon tapis ne colle plus beaucoup, donc j'espère que ça va le faire. Voilà. Donc ça y est, la cricket est prête à prendre mon tapis. J'ai laissé mon rose, tant pis, j'ai fait une petite bêtise, c'est pas grave, ça ne me gêne en rien, elle ne va pas découper tout de suite. J'appuie sur la flèche pour qu'il prenne mon tapis. Et c'est parti, je vais pouvoir lancer la découpe. Donc, paramètres de découpe pour le papier Iron Run rose de chez Action, on va mettre thermocollant pailleté et pression moins. Donc, on va dans parcourir tous les matériaux et on va donc chercher dans les thermocollants. Donc là, dans les thermocollants, on cherche thermocollant pailleté. Donc c'est celui-ci, Glitter Iron Run. Je clique sur terminer. Et donc, il vous dit comme tout à l'heure de ne pas oublier le mode miroir, donc c'est bon, et de mettre le côté brillant face au tapis. La pression, je vous ai dit, moins, donc on met bien moins. Et ensuite, c'est parti, on va pouvoir charger notre tapis. Donc, je charge mon tapis, j'appuie sur la flèche. Et maintenant que ça clignote, je peux appuyer pour lancer la découpe. Alors pour les chenillages, vous allez avoir besoin de ce petit outil. Donc on va commencer par le M. Donc je plante. Alors d'abord je vais découper le surplus. Hop. Voilà. Et maintenant, je retire et voilà. Et là, normalement, vous n'avez plus qu'à tirer dessus parce que ça se retire très bien. C'est pas comme le vinyle. C'est beaucoup plus agréable à écheniller. Donc, voici pour le M. Donc, cette partie-là, elle est collante, hein. Ensuite, on va écheniller le prénom. Donc là, il y a les paillettes, on le retourne. Et on vient retirer le rose.
Maintenant que l'échenillage est terminé, je vais retirer l'intérieur des lettres. Voilà, donc l'échenillage est terminé, donc j'ai bien retiré l'intérieur des E et des A et des L. Et maintenant, je vais passer aux chiffres pour l'autre projet. Tout d'abord, on va passer avec la presse. Donc moi, ma presse, elle est là. J'ai la mini Easy Press de chez Cricut. Donc j'ai celle-ci. C'est donc celle-ci que l'on va utiliser aujourd'hui. Donc là, j'ai branché la mini presse. Maintenant, je vais l'allumer. Je vais lui mettre 2 petites vagues et on va la laisser chauffer. Voilà, elle est verte, c'est-à-dire que c'est bon, elle est prête, elle est chaude. Je n'ai pas le tapis, donc moi, j'utilise un set de table en verre. Je vais prendre ma petite trousse, je vais prendre une petite serviette éponge que je vais mettre à l'intérieur pour pas que les 2 parties de mon tissu se collent. Voilà. Et donc je vais venir poser ma lettre. Donc, je vais me mettre face à vous. Je vais donc venir poser ma lettre où je le souhaite. Voilà. Et là, je vais prendre ma presse et je vais faire environ 15 secondes au même endroit. Puis je déplace. Et je redéplace. Et une dernière fois. Je repasse un petit coup un peu partout pour être sûr que ça colle bien. Je repose ma presse. C'est un transfert qui se retire à chaud. Il faut faire attention, il y en a qui se retirent à froid. Donc voilà, mon M est bien collé. Et maintenant, je vais prendre le prénom que je vais disposer comme je le souhaite. Comme ceci. Et je vais faire pareil avec ma petite presse. 15 secondes par là. Et 15 secondes par ici. Et je repasse. Alors celui-ci, celui d'action de mémoire, c'est un pelage à froid. Alors on va vérifier. Non, bah, on peut le décoller à chaud, ça va très bien. Voilà. Donc voici la petite trousse personnalisée. Maintenant, on va passer au cube avec le calendrier perpétuel. Donc je vais utiliser des petits cubes en bois brut comme ça que j'ai fait. C'est de la fabrication maison. Donc d'ailleurs j'en vends, si ça m'intéresse, n'hésitez pas. Et là, ceux-là, en fait, je les ai peints en doré. Donc c'est sur ceux-là que je vais mettre... Donc là, j'échenille tous mes chiffres pour mettre sur mes 2 cubes.
Donc voilà, là j'ai tous mes petits chiffres, on va maintenant pouvoir le mettre sur le bois. Donc je vais rallumer ma petite Cricut Easy Press et j'attends qu'elle chauffe. Ça y est, elle est verte, elle est donc chaude. Donc je vais me fier à mon modèle qui est ici. Et donc là, j'ai le 3 et le 0. Donc je vais commencer par me mettre le 3 et le 0. Je viens prendre ma presse et pareil, je chauffe pendant environ 15 secondes. Voilà. Et quand c'est bon, je retire. Je vais passer maintenant au 0. Maintenant, je vais positionner mon 0. Alors vous avez vu, j'aurais pu les faire encore plus gros, hein, mes chiffres. J'ai pas voulu les faire trop gros, mais vu l'écriture que j'avais choisie, j'aurais pu les faire plus gros. Donc on le place bien, on prend sa presse et on chauffe. Je fais toujours 15 secondes, après il y en a qui font 30, c'est à voir. Après, si vous prenez du matériel Cricut, vous avez le guide de chaleur, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc là, il y a le 1 comme ceci en haut, donc je vais mettre le 1 en haut comme le modèle. Par contre, on voit que mon 5 il est dans ce sens-là, donc je vais le mettre dans le même sens. Et c'est parti. Ensuite, je viens placer le 8 comme ceci et le 1 comme cela. Et je chauffe. Je fais pareil ici. Je retire. Donc là, j'ai mon 0 et mon 6. Alors le 6, vous verrez qu'en fait il fait 6 et 9. Donc choisissez bien une écriture où le 6 et le 9 se ressemblent. Et c'est parti. 15 secondes. Je retire. Et si je tourne encore, j'ai mon 3 et mon 0 comme tout à l'heure. Donc maintenant, on va aller voir ce qui se passe sur le côté. Et hop. Donc j'ai 2 fois le 2. J'en ai un dans ce sens-là.
et l'autre dans ce sens-là. Et c'est parti. C'est parti pour les deux derniers. Donc là, on a le 4 et le 7. Dans ce sens-là. Et voilà. J'éteins ma mini presse. Et voici donc ce que ça donne. Voilà, ce petit tuto, mon premier projet avec du thermocollant est maintenant terminé. Vous avez pu voir qu'on peut le mettre sur le tissu et sur le bois. J'espère que ça vous aura plu et que surtout ça vous aura appris plein de nouvelles choses. N'hésitez pas si vous avez besoin de cubes en bois, si ça vous intéresse, j'en vends sur Vinted. Je vous mets ici les petits prix et les photos. Et voilà, je vous remercie encore pour votre fidélité. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir en barre d'infos sous cette vidéo, je vous remets tous les liens des vidéos débutants comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Voilà, merci.